Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal, la paix, l'unité nationale et la concorde. Ce sont là les maîtres mots du Mohamed Seyd Fofana à l'intérieur du pays. Le Premier ministre était vendredi l'hôte des populations de Massanta. Partenariat Guinée-Maroc, le directeur général des eaux de Guinée a signé un accord de formation avec l'Office national des eaux potables du Maroc. C'est le ministre d'État à l'énergie et à l'environnement qui a présidé la cérémonie. La journée mondiale du paludisme a été célébrée ce 25 avril à l'échelle planétaire. La cérémonie s'est déroulée en Guinée au centre médical communal de Matam. D'autres nouvelles compléteront bien sûr cette édition, mesdames et messieurs, dont je vous donnerai les détails dans quelques instants. Mais avant ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Visite de travail d'amitié du président de la République à Freetown, République de la Sierra Leone. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République de Sierra Leone, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, effectuera à compter du mardi 26 avril 2011 une visite de travail et d'amitié à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Sont invités à prendre part au cérémonial de départ prévu à 14 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre chef de gouvernement, Madame la Présidente du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le grand chancelier des ordres nationaux du mérite, Madame la Présidente du CNC, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, messieurs les chefs d'état-major particuliers, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, messieurs le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 25 avril 2011, le bureau de presse de la présidence de la République. Le Premier ministre chef de gouvernement était vendredi dernier l'hôte des populations de Massanta qui se sont engagées à respecter et à poursuivre le programme de changement du professeur Alpha Condé. Au cours de son discours de circonstance, le Premier ministre a parlé de paix, d'unité nationale et de démocratie. Le compte-rendu de Mamadou Sam. Massenta, nous sommes au cœur du pays Loma, où se côtoient depuis des lustres des populations Toma et Toma-Manian. Ville bâtie dans une cuvette surplombée par ses montagnes, dont la verdure offre un climat agréable aux visiteurs. Ville porte d'entrée du périple du Premier ministre chef du gouvernement en Guinée forestière. Mohamed Seyd Fofana est arrivé ici à bord de ce hélico. Il est accueilli à sa descente par les autorités administratives et militaires de Massenta. Après cette revue des troupes, le cortège du Premier ministre prendra le chemin de la Maison des Jeunes. Tout au long du parcours, les populations ont envahi le trajet pour saluer le messager du président de la République. L'épicentre de l'événement, les Massantaka, dans leurs plus beaux atours, puissamment mobilisés pour prouver leur total soutien au programme de changement du professeur Alpha Condé. L'atmosphère était également à la fête dans l'enceinte de la Maison des Jeunes où s'étaient réunis les représentants de toutes les composantes sociales de Massenta, ville résolument engagée à accompagner le gouvernement de la Troisième République pour gagner le pari du renouveau national. Malgré l'engagement de la couche paysanne et la fertilité de nos sols, les rendements escomptés ne sont jamais atteints, d'où la nécessité d'aider la paysannerie à un encadrement efficient. Considérant que son Excellence, Monsieur le Président Professeur, nous enseigne que l'une des préoccupations majeures de son gouvernement est l'agriculture. Nous fondons donc l'espoir que dans un proche avenir, l'agriculture guinéenne suffira pour nourrir nos populations et exporter pour les pays voisins.
Comme l'exige l'orthodoxie dans cette région, les sages de Macenta ont offert au Premier ministre les 10 noix de cola traditionnelles en guise de souhait de bienvenue, assortis du message d'indéfectible soutien de Macenta au président de la République. La population de Macenta a la joie de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter la cola traditionnelle des fils de Macenta et de toute la population de Macenta. Et vous dire aussi que vous êtes chez vous. Nous sommes heureux de vous recevoir et accompagner de notre fille, Jeannette Golo. Nous vous remercions très sincèrement de faire cette visite à Macenta avec notre fille. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de vous protéger et davantage de vous donner la force de guider le gouvernement de M. le Président, son Excellence Alpha Condé, Président de la République. L'arrivée du Premier ministre à Macenta remplit donc d'espoir ces populations de voir la fourniture des services sociaux de base améliorée ici, le tout assorti par la relance de nombreuses unités industrielles aujourd'hui en ruine dans cette zone. Le gouvernement de son Excellence, le Président professeur Alpha Condé, est en train de poser lentement, mais sûrement, les bases solides d'un développement tout azimut en améliorant les conditions de vie et de travail de nos laborieuses populations et en s'intéressant particulièrement à la fourniture des services sociaux de base. Aujourd'hui, les premières mesures prises par le gouvernement nous encouragent et nous rassurent quant à l'avenir de notre chère Guinée. Pour marquer son soutien au président de la République, Macenta, le temps d'une visite, a exhumé et exposé ses valeurs culturelles, fierté du pays Loma, sous le regard admiratif du Premier ministre qui a transmis aux populations le message de paix et de réconciliation nationale du professeur Alpha Condé. Mohamed Saïd Fofana a également prêché la tolérance et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés vivant dans cette ville avant de dérouler la feuille de route de son gouvernement, notamment dans son volet agricole, pour permettre enfin à la Guinée de garantir sa souveraineté alimentaire. Je voudrais vous transmettre les saluts et les remerciements du président de la République, le professeur Alpha Condé. Il m'a envoyé ici, comme il m'a demandé d'aller dans toutes les préfectures du pays pour vous transmettre des messages. Pour ce qui concerne la forêt, le premier message du professeur est d'abord de vous dire qu'il n'a pas oublié que c'est en forêt qu'il a démarré sa carrière politique. C'est en forêt qu'il a commencé à disséminer ses idées à travers le pays. Toute sa lutte politique a démarré ici. Il m'a donc chargé de vous dire qu'il n'a pas oublié la forêt et qu'il s'en souviendra toujours. Le second message qu'il m'a chargé de vous transmettre est de vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour d'abord maintenir la paix, la quiétude sociale, l'entente et la solidarité entre les filles et les fils de Macenta. Le programme du professeur et de son gouvernement, c'est que nous atteignons dans les 3 ans l'autosuffisance alimentaire. Notre objectif, c'est ça. Tout à l'heure, dans le discours, n'est-ce pas, du préfet, et dans certaines notes que j'ai reçues, les gens demandent qu'on leur donne du riz ici. C'est bien, mais l'opération riz est passagère. Nous n'allons pas continuer à importer le riz. Ce que nous mettons dans l'importation de riz, nous préférons le donner aux paysans pour qu'ils améliorent la productivité de leur champs. Au jour d'aujourd'hui, pour faire venir 30 000 tonnes de riz, il faut au minimum 70 à 80 milliards de francs.
Si nous prenons ces 90 milliards, nous achetons de l'engrais, des machines, des outils, nous allons nous passer de l'importation. C'est ce que nous sommes en train de faire. En plus des intrants, nous sommes en train d'importer des tracteurs qui vont arriver ici au mois de mai. Et nous n'en arrêterons pas là. Nous n'arrêterons pas là. Invite aux populations d'accentuer le travail de la terre nourricière, mais surtout message d'entente et de pardon porté par le Premier ministre aux sages de Macenta samedi matin. Ici encore, les vieux rancœurs minent le climat social et pour être dans l'esprit de changement du président de la République, les sages Thomas et Thomas Magnan ont fermement promis au Premier ministre de se donner davantage les mains pour faire de Macenta un havre de paix. Signature d'une convention de formation entre le directeur général de la Société des eaux de Guinée et son homologue de l'Office national des eaux potables du Maroc. La cérémonie s'est déroulée à Rabat sous la présidence de El Hadj Papakoli Kourma, ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement. Le compte-rendu de Nabi Kamara. La Société des eaux de Guinée et l'Office national de l'eau potable du Royaume du Maroc décident de mettre leur savoir en commun. Depuis 18 mois déjà, beaucoup de démarches ont été faites dans ce sens. Dans un premier temps, les deux institutions ont travaillé au renforcement du contrôle des qualités du laboratoire de la SEG, puis à celui du réseau de distribution de l'eau potable aux populations guinéennes. Une troisième phase va être amorcée bientôt, c'est du moins l'esprit de la convention signée la semaine dernière au Maroc par le directeur général de la SEG et son homologue de l'ONEP. Il s'agit de préparer 10 modules de renforcement des capacités des techniciens et cadres de la Société des eaux de Guinée. Bientôt, nos équipes vont aller à Conakry pour définir le nouveau programme de coopération. Des techniciens et des ingénieurs de la SEC vont venir à Rabat, à notre centre de formation, pour renforcer leur connaissance de l'expérience marocaine, mais nous allons nous déplacer aussi auprès de nos frères en Guinée pour soutenir les efforts formidables qui sont accomplis aujourd'hui par ce pays frère en matière de généralisation de l'accès à l'eau, de généralisation de l'accès à l'énergie et bien sûr en matière de politique alimentaire. Juste après la signature de cette convention de formation des agents de la SEG, le ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement a été invité à visiter les installations de l'Office national de l'eau potable du Royaume du Maroc. L'ONEP est une institution étatique créée en 1972 avec pour attribution la production et la distribution de l'eau potable ainsi que le contrôle de la pollution des eaux destinées à l'alimentation humaine. Il touche plusieurs autres activités comme celles relatives à l'environnement. El Hadj Papakoli Kourma et sa suite ont été émerveillés par la qualité des installations et surtout convaincus de l'esprit de partenariat exemplaire que les Marocains entendent entretenir avec les Guinéens. Franchement, on a eu beaucoup à apprendre et nous avons constaté également l'expertise que l'Office a. Et nous avons salué surtout l'esprit de transfert de la technologie que l'Office a et qui compte transférer à la Société des eaux de Guinée. Et nous avons surtout salué le partenariat qui existe entre l'Office national de l'eau potable du Maroc et la Société des eaux de Guinée. C'est qui n'est rien d'autre que la vision du professeur Alpha Condé qui compte particulièrement sur les relations sud-sud. Et j'avoue franchement que c'est impressionnant pour nous. Nous rêvons de voir demain la Société des eaux de Guinée dans cet état-là. Signalons que la formation des agents et cadres de la Société des eaux de Guinée sera assurée et financée par l'Office national de l'eau potable du Royaume du Maroc à hauteur de 100 millions de dollars. Cérémonie de prise de fonction suite à la nomination de nouveaux cadres à la tête de la direction générale de Sogiag. Le ministre délégué au transport a procédé à l'installation de la nouvelle équipe en charge désormais de l'administration de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le compte-rendu de Kernoba. La société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international de Conakry, Sogiag,
a accueilli dans sa salle de réunion le ministre délégué au transport venu superviser la passation de services entre les directeurs généraux entrants et sortants et leurs adjoints en application du décret du président de la République. À l'occasion, le ministre El Hadj Tidiane Traoré a remercié les travailleurs de la SOGIAC pour leur mobilisation et a ensuite rappelé les péripéties qui ont suivi pour déboucher à la cérémonie de passation qui regroupe l'ensemble des travailleurs de la SOGIAC. À l'absence du directeur général sortant, le ministre Tidiane Traoré a demandé que le nouveau directeur général de la SOGIAC prenne fonction en lisant son discours. En prenant la parole à l'occasion de la présente cérémonie de passation, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance placée à ma modeste personne pour diriger, en tant que directeur général, un département aussi important que la SOGIAC. Qu'il me soit permis d'adresser mes vives félicitations, mes remerciements à mon prédécesseur, mon cher frère Djibril Kamara, pour la qualité du travail accompli en peu de temps. Je reste persuadé qu'il s'agit d'un nouveau départ, d'une nouvelle course pour notre maison commune, la SOGIAC. Au terme de cette intervention, le ministre Tidiane Traoré a instruit l'inspecteur général du ministère des Transports de procéder à l'installation du directeur général adjoint entrant dans le bureau de celle qui le remplace, elle, excusée pour des raisons de santé, sous réserve que les documents y afférents feront l'objet de signatures ultérieurement. C'est sur cet acte que le ministre Tidiane Traoré a clôturé cette cérémonie en demandant à tous les travailleurs leur soutien à la nouvelle équipe. Lutte contre le paludisme à l'échelle planétaire. La journée a été célébrée ce 25 avril à travers le monde. En Guinée, c'est le centre médical communal de Matam qui a été choisi pour célébrer l'événement. Arriba Guinée en a profité pour sensibiliser et distribuer des moustiquaires imprégnés aux nourrices et aux femmes enceintes. Le reportage de Makale Souma. L'état d'immondice partout, des eaux stagnantes et malodorantes, si ce n'est que cela. Mais la cohabitation des citoyens avec ces saletés les expose à de nombreuses maladies telles que le paludisme qui tue plus que toute autre maladie dans notre pays et en Afrique subsaharienne. Le paludisme dont il est question est une maladie tropicale provoquée par un parasite minuscule appelé le plasmodium. Il est transmis par un moustique infecté. Il se développe dans le globule rouge du sang qui s'éclate à la suite et entraîne des poussées de fièvre, de céphalée et des fois la mort. Les couches qui payent le plus lourd tribut sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La célébration de cette journée est une occasion pour fournir de larges informations aux populations sur la lutte contre le paludisme à travers les activités de sensibilisation et d'assainissement. Le paludisme constitue le premier motif de consultation dans nos formations sanitaires et la première cause de décès en milieu hospitalier. Chaque année, plus de 60 000 enfants meurent de paludisme en Guinée, d'où la nécessité de coordination des efforts dans la lutte contre cette maladie. Nous voulons également saisir cette opportunité pour réitérer notre engagement à accompagner le gouvernement dans cette noble mission à travers des activités concrètes pour le bien-être des populations. Notre participation repose sur la mission essentielle de Arriba, qui, en plus d'être le choix préféré des populations dans le domaine de la communication, veut aussi être le choix préféré des populations à travers des valeurs de citoyenneté et de générosité. Le paludisme est une maladie grave qui mérite l'attention de tous.
La commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été marquée par la distribution gratuite aux femmes des moustiquaires imprégnés et des séances de démonstration de leur utilisation, ce qui devrait être suivi par un changement de comportement en matière d'hygiène pour éradiquer le paludisme qui, de par son ampleur, est devenu un véritable problème de santé publique en Guinée. Le représentant Rotaract du district 9100 a achevé la semaine dernière sa tournée dans les clubs de la sous-région ouest africaine. Dans notre pays, s'est intéressé au fonctionnement des clubs guinéens, à la formation des futurs dirigeants du Rotaract, l'association des jeunes du Rotary. Le représentant Rotaract a aussi eu un entretien avec le ministre de l'Emploi et de l'Enseignement technique, Idiatou Camara. C'est dans une ambiance détendue que s'est déroulée cette rencontre. Pour le représentant Rotaract du district 9100, les objectifs de son club service se recoupent avec ceux du département de l'emploi et de l'enseignement technique, d'où la sollicitation d'une collaboration entre les clubs de Guinée et le dit département. Il se dit par ailleurs satisfait de sa visite qu'il achève dans notre pays. Avec le ministre, nous avons donc échangé sur les objectifs du district 9100 et ceux de la jeunesse du Rotary international. Et nous avons constaté que ces objectifs-là étaient très proches de ceux que le ministère se fixait. Et donc nous avons sollicité une collaboration avec monsieur le ministre et son équipe afin que le Rotaract puisse continuer de servir en apportant son expertise et en permettant à d'autres jeunes de s'épanouir efficacement au service du pays à travers nos clubs et à travers les activités que nous organiserons ensemble. En réponse, le ministre en charge de l'enseignement technique, visiblement très intéressé, a apprécié l'engagement des jeunes rotariens de Guinée et pense la même chose, parlant de la dite collaboration justement. Quand d'autres jeunes peuvent nous accompagner, ça nous intéresse. Ce que je souhaite, c'est de trouver des associations, des structures de jeunes qui acceptent de m'accompagner dans un programme de qualification et d'insertion socio-professionnelle. Nous avons décidé qu'à partir de l'année qui va suivre, qui va arriver, il y aura systématiquement à partir du bac des modules d'insertion socio-professionnelle qui comprendront les techniques de recherche d'emploi, l'appréhension du marché, la connaissance de l'entreprise, la vie associative, l'entrepreneuriat, pour que, en dehors de ce qu'ils apprennent pédagogiquement, chaque jeune soit outillé. C'est donc bien parti pour une future collaboration entre le Rotaract et le département en charge de la formation professionnelle et ce serait tant mieux pour les millions de jeunes qui pourraient en bénéficier. Pour rappel, le Rotaract est l'association des jeunes rotariens âgés de 18 à 30 ans. Créé en 1968 aux États-Unis, le club service est aujourd'hui présent dans plus de 120 pays à travers le monde. Les journées de diffusion de l'ordonnance 056-2009 ont pris fin samedi dernier dans 10 institutions d'enseignement supérieur public et privé. La prise en charge et le contrôle du VIH-Sida en Guinée constituent le contenu même de cette ordonnance. Je propose le reportage de Kerno Ousmane Dando. La pandémie du VIH-Sida est une véritable préoccupation pour les autorités guinéennes. En témoigne l'existence d'un comité ministériel de lutte contre le sida. Ce comité vient d'organiser des journées de diffusion de l'ordonnance 056-2009 dans 10 institutions d'enseignement supérieur public et privé de la capitale. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a été la dernière étape. La diffusion de l'ordonnance numéro 056-2009 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida dans notre institution donnera à nos travailleurs, à nos étudiants et à nos étudiantes des outils leur permettant de prévenir les IST, VIH-Sida et de promouvoir le respect des droits des personnes qui vivent avec ce virus. Les étudiants futurs cadres de notre pays constituent l'une des composantes les plus vulnérables face à l'infection VIH. C'est pourquoi le comité ministériel de lutte contre le sida du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sollicite un appui financier pour doter les institutions d'enseignement supérieur des moyens de dépistage volontaire et anonyme du VIH-Sida. Le constat révèle que 90% des personnes atteintes du VIH-Sida sont âgées de 15 à 47 ans.
L'ordonnance 056-2009 invite donc les jeunes à davantage s'imprégner des modes de transmission du VIH et à préserver ainsi leur santé. Je suis convaincu que la diffusion de l'ordonnance 056 dans les institutions d'enseignement supérieur public et privé peut contribuer de façon efficace à réduire la stigmatisation, la discrimination et l'ignorance qui entourent le VIH-Sida et lutter ainsi contre la propagation de cette pandémie du siècle. L'ordonnance 056-2009 est le reflet de l'engagement des autorités guinéennes à combattre le VIH en mettant un accent particulier sur la prévention. Ceci pour éviter que le sida ne compromette le développement socio-économique du pays. Cérémonie de restitution des résultats obtenus par la délégation guinéenne lors de la 9e rencontre scientifique du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest tenue à Bamako en août dernier. Étudiants, parents, amis et encadreurs y ont pris part dans la salle de fête de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Moussa Bangoura. C'est par l'hymne du réseau des étudiants en médecine et sciences pharmaceutiques que cette cérémonie de restitution des résultats obtenus par la délégation guinéenne a débuté ici, à l'université de Conakry. Ils sont au total 36 étudiants, tous de la faculté de médecine, à prendre part à la 9e conférence scientifique du réseau des étudiants de l'Afrique de l'Ouest à Bamako et aux 7e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques à Ouagadougou. Une rencontre axée sur l'état de la couverture sanitaire dans les pays ouest-africains après 50 ans d'indépendance. Au cours de ce concours, la Guinée a eu le mérite de remporter 6 prix devant les 8 autres pays en compétition, dont le premier prix de meilleur en communication. Cette présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action élaboré en mai 2010 à la suite de notre élection au devant de cette structure. Durant 6 jours d'activité, 42 communications furent présentées par des étudiants venus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Cette conférence fut tenue par d'éminents professeurs maliens. 7 participants de chaque pays ont bénéficié de la formation en management des projets et de la télémédecine. Toute une fierté pour les autorités de l'université guinéenne qui en appellent à plus d'efforts pour la culture de l'excellence. Je voudrais également voir les travaux de cette femme publiés dans Guinée Médicale. Guinée Médicale, c'est en fait le support, c'est un support de publication scientifique agréé par le CAMES. Vive le CESFAM et surtout, vive les échanges interfacultaires et interuniversitaires. Et c'est pourquoi je salue l'ouverture de cette femme à d'autres universités. Je voudrais implorer le bon Dieu et le ciel pour que les autres étudiants qu'abrite cette faculté ressemblent ou soient la copie conforme de ces étudiants de ces femmes. Et les autorités de la faculté de médecine, et en particulier les étudiants qui sont dans le cercle scientifique CESFAM voudraient nous aider à cela. Des sketchs suivis des exposés sur la maladie thromboembolique et la qualité technique de l'allaitement et du sévrage ont été présentés par les étudiants. Le couronnement de la cérémonie a été la remise des prix aux différents lauréats du cercle scientifique stomato-pharmacie médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La fête de Pâques a été célébrée dimanche dernier par les chrétiens du monde entier. Les chrétiens anglicans de Conakry, de Kassa et d'autres horizons se sont retrouvés à la paroisse Saint-Jean le Divin de Fotoba pour exhorter les uns et les autres à l'unité, au pardon et à l'amour du prochain. 11 enfants ont été donc baptisés à cette occasion. Ils intègrent ainsi la grande famille de Dieu. Le reportage de Saint-Martin Fancinadounou. Fotoba en ébullition. Les fidèles chrétiens anglicans de Kassa et de divers horizons ont rallié l'église Saint-Jean-le-Divin. Dans l'allégresse et dans la joie, ils célèbrent Pâques, un événement qui, pour ces chrétiens, rappelle la résurrection de Jésus-Christ.
c'est bien le fondement de l'Église universelle. Les populations de discuter des problèmes et des possibilités de développement de leur village. Des concertations qui ont débuté depuis le carême, un temps de partage, de pardon, d'amour et de réconciliation. Nous parlons de l'amour du prochain, nous parlons aujourd'hui de nous aimer les uns des autres, comme le Seigneur nous a aimés. Aujourd'hui donc, la fête de Pâques signifie pour nous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du prochain. Nous nous retrouvons pour faire les rétrospectives de ce qui s'est passé et ensuite les perspectives pour les années à venir. Ici, la fête de Pâques, comme l'a dit M. c'est fêté par et les musulmans et nos chrétiens. Jésus est donc ressuscité, alléluia. Les chrétiens anglicans de la paroisse Saint-Jean le Divin de Fotoba ont présenté des sketchs sur la vie de Jésus-Christ. Danse des jeunes chrétiens associés à leurs co-religionnaires pour marquer leur attachement à Fotoba. Restons dans le domaine de la religion pour parler de cette autre cérémonie, mais cette fois-ci de lecture du Coran pour implorer la grâce divine sur l'âme de leurs camarades. Donc la cérémonie a été organisée par l'Association nationale des humoristes comédiens de Guinée à la grande mosquée Faisal de Conakry en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Nou Danlo. C'est un grand jour de souvenir pour l'Association nationale des comédiens humoristes de Guinée, pour des personnes qui se sont battues pour l'émancipation de la culture guinéenne. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a mobilisé l'ensemble des comédiens du pays. Il s'agit d'implorer la grâce de Dieu pour qu'elle répande sa miséricorde sur l'âme de tous les comédiens disparus. La vie étant une scène de théâtre à travers laquelle chacun vient jouer son rôle, c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de penser à nos camarades comédiens. Une initiative très appréciée par le chef de cabinet du ministère des Arts et de la Culture. C'est sûr que je suis réconforté parce que je me suis dit que quand on a fait un bon travail, après vous, même lorsque vous avez physiquement disparu, il y a des hommes pour exalter votre travail. C'est ce que cette association a essayé de nous rappeler et qu'ensemble, qu'on participe à cette grandiose rencontre, nous devrions bien saisir le message de l'imam Ratib de la grande mosquée Faisal, qui a dit que nous ne devons pas construire ici-bas au point de sacrifier tout ce que Dieu peut nous réserver dans l'au-delà. Pour sa part, le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry a apprécié cette initiative de l'association des comédiens humoristes de Guinée. Elhadj Mamadou Saliou Kamara a par ailleurs demandé aux comédiens de se donner les mains pour l'épanouissement de la culture guinéenne. Premier du genre dans notre pays, ce acte de reconnaissance va s'inscrire désormais dans l'histoire de notre pays et renforcer en même temps les liens d'amitié entre ces différents opérateurs culturels. Pour ce faire, des satisfecits ont été décernés aux familles des disparus, une manière pour l'association d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de ces illustres disparus. Dernier élément de cette édition, c'est la page noire. C'est ce qui suscite beaucoup d'émotions à notre niveau. En effet, notre confrère Lansana Touré, alias Touré La Presse, a regagné cet après-midi sa dernière demeure à Fourekaria, sa ville natale. Lansana Touré était un correspondant de l'agence guinéenne de presse. Il est décédé vendredi dernier des suites de maladie. Prions pour le repos de son âme. Je propose le compte-rendu de Mikini Moussa Kamara. Touré La Presse vient de rejoindre le royaume du silence à l'hôpital d'Onka par suite de maladie à l'âge de 61 ans. De son vrai nom, Lansana Touré, journaliste correspondant de presse à Fourekaria pour l'agence guinéenne de presse depuis 34 ans. Il était descendant de Fodé Katibi Touré, l'un des fondateurs de Fourekaria. Touré La Presse laisse derrière lui 2 veuves et 10 enfants. Lansana Touré est diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, option philo-linguistique. Il a été engagé à la fonction publique en 1976 au compte de la direction régionale de l'éducation et de la culture de Dinguiraye. Étant son tout premier poste d'affectation, puis muté à l'Elouma, l'ex-correspondant de l'AGP
a nourri et entretenu un amour profond pour son Montréal natal. Là, l'homme a assumé avec succès diverses fonctions. Professeur de philo-histoire au lycée de Forcaria, animateur pédagogique à la DPE grâce à son intégration et à sa notoriété. Cumulativement, secrétaire général de l'Union locale des travailleurs, élu 3 fois comme maire, adjoint président de la CIPI, commission électorale préfectorale indépendante. La direction générale de l'agence guinéenne de presse a représenté le ministère de l'Information pour présenter les condoléances à la famille de cet agencier qu'on ne va plus entendre sa voix dans le magazine de 22h à la radio nationale. Aujourd'hui suivi à travers le monde grâce au bouquet satellitaire. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Demain, Inch'Allah, à 19h et à 20h30, nous serons de nouveau ensemble pour d'autres informations. Bonne suite du programme télévisé et bonsoir à vous tous.